Bonjour et bienvenue. On entend souvent parler de ces dates un peu spéciales dans le calendrier, comme le 11-11. Oui, ces moments où on nous dit que quelque chose se passe sur le plan énergétique. Exactement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une d'entre elles, le 2 février. On a des sources issues de la sphère de la spiritualité qui présentent cette date comme un portail énergétique. Tout à fait. Notre mission, ça va être de décortiquer un peu ce concept, qu'est-ce que ça veut dire, sur quoi ça repose et qu'est-ce que ça propose concrètement. D'accord. Pour cette analyse, on s'est plongé dans un article web qui s'intitule « Portail énergétique, alignement intérieur et portail 0202 ». Et on précise tout de suite, on est dans le domaine de la pensée ésotérique, pas de la science. Oui, c'est important de le dire, le but ici, c'est pas de prouver ou de réfuter. Non, c'est de comprendre la logique interne du système, de voir comment les idées s'articulent entre elles. Exactement. Et pour donner, disons, un premier repère, la source décrit un portail énergétique comme une sorte de fenêtre vibratoire. Une fenêtre vibratoire, d'accord. L'idée, c'est que pendant une période donnée, les énergies cosmiques et terrestres seraient plus intenses, plus accessibles, ce qui créerait un moment idéal pour la transformation personnelle. Et le 020 serait spécial à cause de ça. Oui, parce que c'est une date miroir. C'est un symbole d'équilibre, de dualité, et toute la construction de cette idée, on va le voir, repose sur la numérologie. D'accord. Alors, commençons par la base. Un portail énergétique, si on devait l'expliquer simplement, c'est quoi? C'est un peu comme si l'univers ouvrait une ligne directe avec nous pendant 24 heures? C'est une excellente analogie, c'est tout à fait ça. Ah oui. On pourrait aussi dire que c'est comme un amplificateur. Pendant ces périodes, les énergies ambiantes sont perçues comme étant intensifiées. Ce qui créerait un pont entre notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, et ce que la source appelle l'énergie universelle. D'accord. Et ces moments ne sont pas choisis au hasard, j'imagine. Non, bien sûr. Ils sont souvent liés à des dates symboliques, comme celle-ci, ou à des événements astronomiques, les éclipses, les solstices. La promesse, c'est que si on y est attentif, on peut utiliser cet élan pour poser des intentions claires. Un peu comme lancer une flèche avec un arc qui serait plus puissant que d'habitude, quoi. Pour accélérer sa croissance personnelle. Voilà. Et pour le 0202, sa particularité, c'est ce statut de date miroir. L'article fait un lien que j'ai trouvé intéressant avec la synchronicité, le concept du psychologue Carl Jung. Oui. On a tous un peu fait l'expérience de voir l'heure 11-11 partout. Selon cette approche, ce serait pas juste une coïncidence, mais un signe, un message. C'est ça. La répétition du 0202 serait donc perçue de la même manière. Tout à fait. C'est l'idée que la répétition a un sens, qu'elle vient attirer notre attention sur une thématique en particulier. Ok, le concept est posé. Mais l'article insiste beaucoup sur le fait que la vraie magie, si on peut dire, du 0202, elle réside dans les chiffres eux-mêmes. Ah oui. 2 chiffres sont au cœur de l'analyse, le 2 et le 4. Alors, décortiquons ça. Absolument. Alors d'abord, il y a l'énergie du chiffre 2, qui est évidemment omniprésent dans la date 0202. Oui. En numérologie, le 2, ça symbolise l'harmonie, la coopération, la dualité, l'empathie. L'équilibre dans les relations? Exactement. C'est une énergie très douce, tournée vers le lien, le dialogue, le travail d'équipe. La source dit qu'elle favorise un climat de confiance et d'écoute. C'est l'énergie du « nous » plutôt que du « je », en fait. C'est une très bonne façon de le dire. Donc une énergie très relationnelle. Mais il y a aussi le chiffre 4, et lui, il est moins évident. Comment est-ce qu'on l'obtient? Alors c'est là qu'on entre dans le calcul numérologique. L'article prend l'exemple de l'année 2025. Si on additionne tous les chiffres de la date complète, 0202-2025, Donc 2 plus 2 plus 2 plus 0. plus 2, plus 5, ça donne 13. Et en numérologie, on réduit toujours les nombres à un seul chiffre. Donc on fait 1 plus 3 et on obtient 4. D'accord. Et ce chiffre 4, lui, il porte une énergie très différente du 2. Il représente la structure, la discipline, la stabilité, la sécurité. Le travail patient, persévérant. Voilà. C'est l'énergie de l'architecte, du bâtisseur. Celle qui permet de construire des fondations solides et de faire en sorte que les choses durent. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui. Parce qu'on a 2 énergies qui semblent presque opposées. Le 2, c'est la douceur, l'intuition, la fluidité. Et le 4, c'est le cadre, la rigueur, le béton, quoi.
Comment est-ce que ces deux forces sont censées fonctionner ensemble? C'est ça la question. Et c'est justement la question centrale. Et c'est là que réside l'idée la plus puissante de la source, à mon avis. Ah oui? Le concept, ce n'est pas de les opposer, mais de les voir en synergie. Et ce qui est fascinant, c'est que ça touche à une tension universelle. C'est-à-dire? On a tous des rêves, des désirs, des intuitions. Ça, c'est l'énergie du 2. Mais on se heurte souvent au mur de la réalité, au comment je fais, concrètement. Oui, bien sûr. L'énergie du 4e, c'est la réponse. La source suggère que ce n'est pas un choix entre rêver et faire, mais une invitation à utiliser la structure pour donner des ailes à ses rêves. Donc, la discipline serait l'allié de l'intuition? Exactement. Elle n'est pas son ennemi, au contraire. Ok, donc on a cet outil, cette synergie 2+4. C'est un bel outil, mais un outil pour faire quoi au juste? Quel est le but du jeu selon l'article? On parle beaucoup d'alignement intérieur. L'alignement intérieur est présenté comme le but ultime, oui. C'est une quête de cohérence profonde entre les différentes parties de nous-mêmes. Et quelles sont ces parties? L'article les décompose en 4 pôles. Le mental, donc nos pensées, le cœur pour les émotions, le corps pour les actions et les sensations, et l'esprit, notre connexion plus large. L'idée, c'est de faire en sorte que ces 4-là rament dans la même direction. D'accord. Et il y a une précision très intéressante sur le rôle du corps qui logerait notre subconscient. Ah, ça c'est intéressant. Selon cette vision, on peut vouloir quelque chose très fort avec notre tête, mais si notre subconscient, dans le corps, perçoit un danger ou une vieille peur, il va freiner des 4 fers. Le fameux nœud à l'estomac. C'est exactement ça. D'où l'importance d'écouter ses sensations physiques pour vérifier que tout le monde est à bord, en quelque sorte. Attends, c'est là qu'il y a un truc qui m'a un peu interpellé en lisant. Je t'écoute. On nous vend une période d'harmonie, mais l'article dit en même temps que ce portail peut faire remonter à la surface des blocages, des angoisses, des schémas répétitifs. Oui, Ça a l'air d'être tout sauf harmonieux. c'est une excellente remarque et ça touche au cœur du sujet. La source ne présente pas cette période comme une journée au spa où tout est calme et parfait. Non, visiblement. C'est plutôt un grand ménage de printemps intérieur. L'énergie amplifiée agirait comme une lumière puissante qu'on allume dans une pièce sombre. Soudain, on voit toute la poussière. D'accord, je vois l'image. Ces blocages qui remontent, une tristesse inexpliquée, une vieille colère, ne sont pas vus comme des problèmes, mais comme des informations. Ce sont des choses qui étaient là, sous le tapis, et qui demandent à être vues et libérées. C'est une perspective intéressante, mais qui peut sembler un peu facile. Pour quelqu'un qui vit une période difficile, entendre « c'est une opportunité », ça peut être frustrant. Bien sûr. Est-ce que la source donne des pistes pour différencier une libération énergétique d'une simple mauvaise passe? Elle donne surtout une posture à adopter. Le conseil principal, ce n'est pas de combattre ce qui remonte, mais de l'accueillir avec curiosité sans jugement. Se dire « tiens, qu'est-ce que ça veut dire ?» Voilà. Voilà, cette sensation est là, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Des pratiques comme la respiration consciente sont suggérées pour calmer le système nerveux, pour dire au corps « tu es en sécurité » même si c'est inconfortable. D'accord. L'écriture introspective est aussi un outil. Et une phrase de l'article résume bien ça. Le véritable alignement n'est pas une quête de perfection, mais une recherche de cohérence. Il s'agit d'accepter toutes ces parties. D'accord, c'est moins une période de calme plat qu'une période de clarification active. Alors, très concrètement, si quelqu'un veut se brancher sur cette énergie, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on attend que ça se passe? Non, l'idée c'est d'être proactif. L'article propose plusieurs rituels ou pratiques concrètes. Comme quoi, par exemple? La première, c'est la méditation d'ancrage. C'est très simple. On s'assoit, on ferme les yeux et on imagine des racines qui partent du bas de notre colonne vertébrale et s'enfoncent profondément dans la terre. Ah oui, c'est pour se connecter à l'énergie du 4. Exactement. Pour renforcer la stabilité, contrer la sensation d'être emporté par ses pensées, c'est une sensation très physique de solidité. Un moyen de garder les pieds sur terre, littéralement. Quoi d'autre? Ensuite, il y a l'écriture d'intentions claires. Mais attention, ce n'est pas juste une liste de souhaits. D'accord. La source insiste sur le ressenti. L'idée est de formuler ses objectifs au présent, comme s'ils étaient déjà là, et surtout de se connecter à l'émotion que ça procurerait. Il faut le vivre, en fait. C'est ça. Si l'intention est « je suis dans une relation harmonieuse », il s'agit de vraiment ressentir la paix, la joie que cela amènerait. C'est une manière de parler au subconscient. C'est un peu comme donner une nouvelle adresse GPS à son esprit. C'est exactement ça. Troisième pratique, le dialogue et la réconciliation. En lien avec le 2, j'imagine. Tout à fait. En s'appuyant sur l'énergie de coopération du 2, ce serait le moment idéal pour aborder une conversation difficile, mais en changeant de posture. Ne pas y aller pour gagner, mais pour comprendre. Et enfin,
la planification structurée, et là c'est le grand retour du 4. Le concret. Oui. L'invitation, c'est de prendre un projet qui nous tient à cœur, qui est peut-être un peu flou, et de le décomposer, de se demander, OK, quelle est la toute première minuscule étape que je peux faire demain? Allier le rêve et la réalité. Le texte ajoute aussi une autre piste, le travail sur les chakras. Oui, Il suggère de se concentrer sur le chakra racine, lié à la sécurité et l'ancrage, on retrouve le 4, oui. Et le chakra sacré, associé à la créativité et aux émotions, ce qui fait écho aux 2. c'est une autre grille de lecture pour travailler sur ce même équilibre. Tout à fait. Une question me vient. Et après, le 3 février à minuit 1, on range tout et on revient à la normale, ou est-ce que l'effet est censé perdurer? Non. Et c'est un point crucial. La source est très claire là-dessus. Le portail est un point de départ. Un coup d'envoi. C'est comme le coup de pistolet au début d'une course. Il donne l'élan, mais il ne court pas le marathon à notre place. Si on pose de belles intentions le 2 février et qu'on les oublie le lendemain, Il ne se passera rien. il y a de fortes chances, non? L'article insiste vraiment sur la discipline et la persévérance qui doivent suivre. Et c'est là qu'on comprend encore mieux l'importance du chiffre 4. Donc le vrai travail commence après. Quelles sont les suggestions pour ancrer ces énergies sur le long terme? Il y en a plusieurs. La plus simple, c'est de relire régulièrement ses intentions. Les afficher quelque part, les lire chaque matin, pour garder le cap. Mentalement et émotionnellement. C'est ça. Ensuite, il y a le concept de micro-action quotidienne. L'idée est de briser l'inertie. Un petit pas chaque jour. Si l'intention est de trouver un travail plus créatif, une micro-action pourrait être de passer 15 minutes à regarder des offres d'emploi dans un domaine complètement différent, juste par curiosité. D'accord? Un autre élément, c'est d'apprendre à observer les synchronicités. Ce ne sont pas forcément des signes mystiques flamboyants, hein. Non. Ça peut être une conversation entendue dans le bus qui répond pile à une question qu'on se posait, tomber sur un livre. Dans cette vision du monde, ce sont des clins d'œil, des confirmations. Des sortes d'encouragement. Voilà. Et enfin, la source note que l'énergie du portail continue de résonner à d'autres moments du mois. Elle met en avant le 11 et le 20 février. Pourquoi ces dates? Parce que ces deux dates, en numérologie, se réduisent aussi au chiffre 2. 1 plus 1, ça fait 2, et 2 plus 0, ça fait 2. Ah oui, d'accord. Ce seraient des échos énergétiques, des moments pour se reconnecter à l'intention initiale et réajuster le tir. D'accord. Donc si on résume ce qu'on a exploré, cette source présente le portail du 0202 comme un moment symbolique puissant. Oui, C'est une invitation à marier deux forces en nous. L'harmonie, l'intuition, le relationnel, symbolisé par le 2, avec la discipline, la planification et la construction durable, incarnée par le 4. Finalement, c'est une proposition pour construire des fondations solides sous nos rêves, que ce soit dans nos projets ou nos relations. C'est une synthèse parfaite. L'idée fondamentale qui se dégage, c'est que la combinaison de ces énergies offre une sorte de modèle pour une croissance personnelle équilibrée. Un modèle où la douceur et l'empathie soutiennent la structure. Oui, pour ne pas être dans une rigueur froide et vide de sens. Et inversement, où la structure donne un cadre sécurisant pour que nos émotions et notre intuition puissent s'exprimer de manière constructive. Sans partir dans tous les sens. C'est ça. C'est une recherche permanente d'équilibre entre le faire et l'être. Pour finir, il y a une dernière connexion que la source établit que je trouve assez belle. Elle relie la date du 2 février à l'ancienne fête celtique d'Imbolc. Ah oui, Imbolc? Cette fête célébrait le retour progressif de la lumière après le cœur de l'hiver. Et elle était associée à la purification, à la renaissance. C'est une belle image. Alors, au-delà de la numérologie, ça laisse avec une question à méditer. À quel retour de la lumière ou à quelle renaissance dans nos propres projets, dans nos relations, pourrions-nous avoir envie de dédier cette énergie d'harmonie et de construction ?